Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Tellus qui me demande quels réglages on doit appliquer pour faire sur le flash. Quel réglage de flash on doit utiliser pour faire des photos de mariage pendant les cérémonies. Alors l'objectif dans les photos de mariage, c'est de faire le plus simple possible. Je dirais que ce soit dans les réglages de l'appareil photo ou dans les réglages d'un flash si vous utilisez un flash. Pourquoi? Parce que ça va souvent très vite. La cérémonie va très vite, vous devez jongler entre la foule, les gens qui font aussi les photos autour, vous devez rien louper, alors que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre particulier. Donc vous avez beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à gérer, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Alors vouloir jouer en manuel, tant sur l'appareil photo que sur le flash, c'est franchement vouloir faire un 100 mètres en ayant pieds et poings liés. Donc évitez de vous mettre des bâtons pour vous faire battre et travaillez plutôt dans la simplicité pour être efficace. Alors déjà l'appareil photo, vous allez utiliser des modes semi-automatiques. Donc en l'occurrence, vous pouvez utiliser un mode priorité diaphragme si vous avez un réglage spécifique au flash où l'appareil va vous donner le bon diaphragme, mais en même temps va garder une vitesse adaptée pour votre flash. Ou alors si vous n'êtes pas équipé de ce type de réglage, vous prenez un mode priorité vitesse, vous réglez la vitesse que vous voulez, et puis merde pour le diaphragme, de toute façon, ça ne sera pas forcément la profondeur de champ qui sera intéressante. Avec le flash, de toute façon, l'appareil photo saura de toute façon l'appareil photo vous mettra un flash adapté pour une bonne expo. Après, pendant les cérémonies, on est souvent sur des vues générales, donc on n'aura pas trop de problématiques de profondeur de champ. Donc si vous avez un doute, montez votre sensibilité ISO, comme ça, plus vous avez une sensibilité ISO élevée en mode priorité vitesse, plus l'appareil photo fermera le diaphragme si c'est nécessaire. Donc plus il fermera le diaphragme, plus vous aurez une profondeur de champ qui va s'agrandir, tout simplement. Donc c'est toujours avoir une réflexion en amont. Et l'avantage du mode semi-automatique, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des réglages techniques de l'appareil photo, il se débrouille. Mais par contre, vous avez quand même choisi une vitesse avec le mode priorité vitesse, ou alors vous avez choisi un diaphragme avec le mode priorité diaphragme. Ensuite, le flash, c'est pareil. Mettez pas votre flash en manuel. Utilisez-le en mode automatique, c'est-à-dire en TTL ou ETTL, en fonction des modèles de flash. Pourquoi? Parce que si vous devez réfléchir au réglage de l'appareil photo, si vous devez réfléchir au réglage du flash, vous ne regardez plus la scène, vous ne voyez plus comment ça se passe, et vous allez être débordé. Donc à un moment donné, ça va merder, obligatoirement. Donc, vous ne prenez pas la tête, mettez le flash en TTL, lui, il va évaluer la puissance nécessaire au niveau du flash pour bien éclairer votre scène, et puis c'est tout. Comme ça, vous avez juste à vous concentrer sur votre positionnement, vous circulez autour de vos mariés et vous concentrez sur le cadrage, sur la composition, sur bien capter les bons moments, observer et faire vos photos, tout simplement. Et faites du RAW, parce que le RAW va vous permettre également de compenser les petits écarts au niveau de l'exposition, les petites erreurs si vous n'êtes pas en phase avec les décisions de l'appareil photo. Parfois, il va faire des photos un peu plus sombres trop sombre à votre goût ou trop clair, mais avec le RAW, vous allez pouvoir récupérer ces petites différences sans aucune difficulté. Donc voilà, ne mettez pas des bâtons pour vous faire battre, surtout dans ces moments-là, quand on fait du mariage, que ce soit pour du personnel ou du professionnel, je dirais, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Donc si on ne veut pas se donner le droit à l'erreur, on va simplifier les choses et on va mettre tout de notre côté pour y arriver. Donc mode semi-automatique pour l'appareil photo et mode automatique pour le flash, TTL ou ATTL. Voilà, tout simplement. On ne va pas révolutionner la roue, on ne va pas réinventer la roue. Tout ce qu'on veut, c'est du résultat. Après, libre à vous, si vous voulez malgré tout faire en manuel, essayez. Testez pendant 5 minutes dans votre mariage, mettez-vous tout manuel et testez ça pendant 5 minutes et voyez ce que ça donne. Ça peut être quelque chose à essayer lors d'une cérémonie familiale ou un moment familial où vous n'avez pas d'enjeu. Mettez tout en manuel. Essayez de travailler comme ça. Et vous voyez ce que ça donne. Moi, je vous le déconseille, mais en même temps, peut-être que vous serez à l'aise avec ce type de réglage. Mais essayez. Il n'y a que vous qui allez pouvoir dire si c'est bien ou si c'est pas bien pour vous. Moi, je peux vous dire simplement que y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Donc à vous de voir, faites-vous votre propre opinion. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment savoir concrètement si c'est bon ou pas bon pour nous. Voilà. Les amis, moi je vous like très fort, un petit like ça me fera super plaisir de toute façon, comme toujours. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!